Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce vendredi. Vendredi, bien évidemment, où une bonne partie du Cameroun est arrosée. En tout cas, nous vous arrosons de bonne humeur et aussi d'informations toujours aussi croustillantes tous les jours du lundi au samedi 10h45, 12h. C'est On Remue l'actu qui prend le pouvoir sur For You Télévision, en simultané sur For You Radio et également sur Facebook. Et aujourd'hui, on reste en Côte d'Ivoire où nous étions déjà hier et on parle de Pulcherie Ballet qui fait peur certainement aux autorités ivoiriennes. Elle a été à nouveau interpellée il y a quelques jours, c'était mardi, et on en parle aujourd'hui dans cette émission. Mais permettez que je vous présente l'équipe qui nous accompagne dans cette émission. Je vais commencer par Emma Mouto. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kwakap, bonjour nombreux téléspectateurs et internautes de For You Télévision. Nous sommes heureux d'être avec vous pour cette nouvelle partie de votre émission On Remue l'actu. Ça va bien ce matin? Ça va super bien, Dieu merci. Je n'ai pas été arrosée par la pluie. Bon. Comme certaines personnes. Écoutez, vous êtes plutôt heureuse et chanceuse pour ce matin. Voilà. Merci peut-être à Dame Pluie de vous avoir épargné. Et je ne sais pas si elle a été également épargnée par les gouttes de la pluie ce matin. Alida Kwetu, bonjour. Bonjour Kwakap, bonjour également à tous nos nombreux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui se sont levés les pieds dans l'eau, d'où que vous soyez en Afrique. Bonjour également à tous ceux qui prennent le coche et qui viennent se remuer un tantinet avec nous le temps de ce programme. Qui veulent remuer quoi? Se remuer, peu importe ce qu'ils vont remuer. Qu'est-ce qu'ils remuent souvent? La tête, le derrière, comme on le fait, les oreilles, pendant les danses. Ah Les bon? danses africaines on remue beaucoup le derrière. Ah bon? Le derrière? De quelle façon? D'Abidjan avec... Vous pouvez nous montrer. D'Abidjan avec... Vous pouvez nous montrer un aperçu. Vous pouvez nous montrer un aperçu. Un aperçu. Un petit aperçu. Mon moto peut s'y essayer si tu veux. Hein. Je suis bien assez remué ce matin à braver la pluie. Non, trempez pas me remuer. Et bien voilà, la bonne humeur est également contagieuse avec nous chaque jour, bien évidemment. Merci d'être avec nous comme tous les jours. Tout de suite, voici le sujet du jour. Le sujet du jour qui nous conduit du côté de la Côte d'Ivoire. Comme hier, bien évidemment, hier on parlait d'une dame. Écoutez, les dames sont à l'honneur ces derniers jours sur notre plateau. Déjà qu'elles sont représentées avec deux magnifiques dames sur ce plateau. Hier on parlait de Simone Barbeau. Aujourd'hui on parle d'une autre dame qui incarne la lutte de la société civile du côté de la Côte d'Ivoire. Elle se demande pourquoi est-ce qu'elle fait peur aux autorités ivoiriennes. Pulcherie Ballet, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, c'est Ballet, c'est Ballet. Bon, un peu comme Barbeau. Voilà. Voilà, donc on en parle ce matin. Pulcherie Ballet, figure de la société civile ivoirienne, elle a de nouveau été arrêtée du côté d'Abidjan et ce matin on parle du PPACI de Laurent Barbeau qui dénonce un acharnement et exige la libération sans condition de Pulcherie Ballet, figure de la société civile. Donc comme j'ai dit tantôt, elle a été arrêtée lundi à Abidjan et écrouée, notamment pour entente avec les agents d'une puissance étrangère, ont annoncé mardi donc ses proches et aussi son avocat. Présidente de l'organisation alternative citoyenne ivoirienne en abrégé ACI, Pulcherie Ballet avait déjà été brièvement interpellée, retenue début août à son retour du Mali dans un contexte de tension entre les deux pays voisins. En effet, elle y avait rencontré les responsables de l'ONG ainsi que des proches de la transition militaire au pouvoir depuis août 2020 dans ce pays, évoquant avec eux le sort des 49 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier. Elle avait fait plusieurs déclarations à son retour, se prononçant en faveur d'une solution diplomatique concernant le cas de ces soldats considérés comme des mercenaires. Les 49 soldats ont été inculpés par la justice malienne, notamment pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. C'est ce lundi 22 août 2022, aux environs de 16h, que Madame Pulcherie Ballet reçoit un appel du directeur général de la police nationale qui lui demande de se rendre à la préfecture de police afin de récupérer son passeport et son téléphone. Ces effets qui lui avaient été retirés
à l'aéroport d'Abidjan suite à une précédente interpellation dans la nuit du 3 au 4 août 2022 à son retour de Bamako il y a pratiquement 3 semaines. Parti pour récupérer ses effets, elle a été retenue par la police pour une audition en l'absence de son conseil, car le préfet de police l'informe sur place qu'il s'agit plutôt d'un interrogatoire et qu'en conséquence, elle doit se faire auditionner sur un certain nombre de questions. Madame Pulchéry-Ballet va alors exiger l'assistance de ses avocats avant toute audition et sera par la suite gardée à vue, obligée de passer la nuit dans les locaux de la police. C'est finalement le mardi 23 août que la police contacte ses avocats pour leur demander de venir assister leur cliente dans cette procédure. Ces derniers vont dénoncer une interpellation cavalière en raison des violations flagrantes des règles de procédure pénale. Dans la matinée, une perquisition aura lieu à son domicile, toujours en violation des règles prescrites en la matière. Et dans l'après-midi, elle sera présentée devant le juge d'instruction du 10e cabinet, puis placé sous mandat de dépôt et écroué, donc emprisonné à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la Maca. Pour récapituler donc les faits, voilà, qui lui sont reprochés en définitive, qu'est-ce qu'on va dire? Entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à porter atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique. Ça, c'est peut-être le premier chef d'accusation. Deuxième, diffusion de fausses informations attentatoires au moral des populations. Et puis, atteinte à l'ordre public. Ce n'est pas la première fois que cette militante de la société civile ivoirienne se retrouve dans une telle situation, car déjà en 2020, à la suite d'un appel à une marche pacifique, elle avait été arrêtée, placée sous mandat de dépôt après un long interrogatoire avant de passer 8 mois dans la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Alors, peut-on parler d'acharnement contre Pulchéry-Ballet? C'est en tout cas ce que semble indiquer le PPACI de Laurent Gbagbo dans une déclaration rendue publique ce 24 août qui dénonce un acharnement sur une responsable de la société civile engagée sur plusieurs fronts. Pourquoi Pulchéry-Ballet fait-elle peur aux autorités ivoiriennes? On devrait en parler ce matin avec Monsieur Philippe Nanga, qui est le coordonnateur de Un Monde à Venir, une ONG basée au Cameroun, ainsi que notre consultant, Monsieur Nombisi Wafo, et notre invité, deuxième invité, Romain Kenda, qui malheureusement ne pourra pas être sur ce plateau en présentiel, mais qu'on aura certainement au téléphone ce matin. Alors, mesdames, vous êtes concernées par cette actualité. On parle d'une dame qui se bat, qui mène un combat louable du côté de la Côte d'Ivoire et qui ne cesse d'être interpellée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'elle fait peur aux autorités ivoiriennes? Oui, moi je pense que Pulchéry-Ballet fait peur aux autorités ivoiriennes parce qu'on se pose bien les questions. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Quel délit est-ce qu'elle a commis? C'est une citoyenne ivoirienne et qui se rend pour ses vacances du côté du Mali. Étant donné que ses frères ivoiriens sont incarcérés de ce côté, sont inculpés de ce côté, elle décide de rencontrer certains Ivoiriens qui sont du côté du Mali. Elle a également profité de rencontrer certaines autorités maliennes pour essayer de comprendre comprendre cette situation avec ces 49 soldats inculpés du côté du Mali. Elle revient en Côte d'Ivoire et elle voulait créer une coalition avec la famille de ces 49 soldats-là pour essayer de trouver des solutions pour y remédier, des solutions à leur libération. Elle se voit interpellée et arrêtée et tout. On se demande bien ce qui se cache derrière cette interpellation ou alors derrière cette arrestation. Qu'a-t-elle fait? Elle veut juste, aider le gouvernement à avoir des solutions pour la libération de ces 49 soldats. Pourquoi est-ce que le gouvernement et les autorités ivoiriennes l'empêchent d'aller jusqu'au bout? Elle a dit qu'elle voulait créer une coalition avec les familles de ces 49 soldats. Bref, elle avait des solutions qu'elle voulait mettre sur pied par rapport à cette situation des 49 soldats inculpés du côté du Mali. Et elle a également dit qu'elle veut parler, mais on l'empêche de parler. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette arrestation? Alors, oui, est-ce qu'on peut parler d'acharnement? Puisque ce n'est pas la première fois. Et le PPACI de Laurent Gbagbo parle d'acharnement. Laurent Gbagbo, qui est clairement un soutien aujourd'hui de cette dame, Ballet Pulchéry, qui fait
parler donc les médias de par l'Afrique, c'est simplement pour relever que cette situation, métaphoriquement, c'est l'arbre qui essaye de cacher la forêt. C'est un petit point, mais qui nous amène forcément à repenser une actualité beaucoup plus récente, c'est-à-dire celle de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens du côté du Mali. Alors, elle est accusée de pactiser avec l'ennemi, et par ennemi, on entend forcément, si on fait un rapprochement entre ces deux actualités, on entend le Mali. On entend le Mali, elle qui a fait donc des déplacements il y a quelques semaines vers le Mali, question d'avoir plus d'amples informations et peut-être s'enquérir de la version des faits de ces 49 soldats écroués, reconnus coupables d'avoir foulé donc le sol malien sans y avoir été autorisée. Elle qui revient en Côte d'Ivoire et directement est interpellée en début août dernier, et ce n'est que la deuxième arrestation d'ailleurs avec la Libye, de ce que elle devait venir chercher son passeport qui avait été retenu lors de la première arrestation. C'est clair qu'il y a un acharnement à l'endroit de cette dame. Et elle est très proche de l'opposition. Elle est très proche de l'opposition ivoirienne, notamment d'un certain Laurent Gbagbo. Et que de voir le gouvernement ivoirien, et notamment à la personne du président de la République aujourd'hui, Alassane Ouattara, mettre un tel acharnement à museler d'une certaine façon cette dame, ça donne l'impression qu'il y a anguille sous roche. Et ça laisse à s'interroger quant à la part de responsabilité du gouvernement ivoirien dans le fait que ces soldats ivoiriens, parce qu'il faut dire qu'en toile de fond, c'est d'abord ce problème qui est sous-jacent dans l'affaire Pulcherik Ballet. C'est de s'interroger déjà sur l'implication, ou du moins la part, le rôle qu'aura joué finalement le gouvernement ivoirien qui, lorsque ces soldats avaient été écroués, c'était d'une certaine façon laver les mains, avait simplement tapé du poing sur la table en demandant qu'ils soient relaxés, sans toutefois apporter plus d'éclaircissement quant à comment est-ce qu'ils s'y se sont retrouvés. Maintenant, de voir un tel acharnement alors que cette dame essaye, elle, d'apporter de la lumière à cette affaire, c'est clairement jeter un gros point d'interrogation quant à savoir est-ce qu'il n'y avait pas finalement une main ivoirienne, ou du moins clairement une implication ivoirienne dans le fait que ces soldats-ci se sont retrouvés. Interpellés du côté de la côte du Mali, effectivement. C'est peut-être un aveu de culpabilité. Elle veut mettre en lumière clairement quelque chose en secret, une information qui, pour le gouvernement ivoirien, gagnerait à rester de l'ordre du sol. Est-ce qu'on veut la museler quelque part aussi? C'est-à-dire que quand on suit votre raisonnement, certainement on veut empêcher cette dame de dire quelque chose. Elle est allée au Mali, elle a peut-être touché du doigt la réalité. Il faut nous dire. Elle était peut-être dans le secret des dieux. Il faut nous dire. Maintenant, elle veut s'exprimer. On l'empêche de s'exprimer. Donnez-nous un peu. Aussi. Il y a anguille sur roche de vos secrets, vous mangez. Elle a touché au point sensible. Un point sensible. Elle a touché un point sensible lors de son déplacement au Mali, où d'ailleurs elle a pu se rapprocher des autorités maliennes, notamment du gouvernement de transition, qui forcément a pu donner une version des plus claires. Qui murmure là? Aïe aïe aïe, on entend le mimi ici là. À cette dame. Et voilà. Donc. Vivement qu'on la libère et qu'elle apporte plus d'éclaircissement à cette histoire qui aujourd'hui est encore teintée de zones d'ombre. Voilà, justement, on arrête de murmurer quand nous parlons ici, parce que ça nous perturbe aussi de temps à autre. Merci. Allez, tout de suite, on va peut-être faire place à l'info du jour à nous retrouver. Dans quelques 2-3 minutes, le flash en langue française. Voilà, mais on va s'intéresser, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à l'info du jour qui, comme d'habitude, vous sera exposé, présenté et brossé par Mouto. Mouto, l'info du jour. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'info du jour de ce 26 août 2022 nous conduit du côté de la République, de la RCA, voilà, République centrafricaine. Eh bien, d'après un média centrafricaine, la dernière base militaire et qui aurait la mission logistique française qui existait encore à Bangui se videra de son effectif d'ici la fin d'année. Une décision qui devrait être actée par l'annonce,
la semaine prochaine du président français Emmanuel Macron lors de la prochaine conférence des ambassadeurs et ambassadrices les 1er et 2 septembre 2022. Et donc, l'obtention de la fermeture a été faite au cours d'un conseil ministériel tenu à cet été. La raison de ce départ, la présence des troupes militaires russes sur le sol centrafricain. En effet, il faut dire que depuis l'arrivée des troupes militaires en RCA, c'était en 2018, la relation entre les militaires français et les autorités locales n'a cessé de se dégrader jusqu'au gel de la coopération en avril 2022 décidé à Paris. Et donc, soulignons que toujours à cause de l'intervention russe, l'armée française a quitté définitivement la base malienne de Gao il y a quelques jours. Donc, ce sont donc 130 éléments de la mission logistique qui devraient quitter l'aéroport de Bangui-Mpoko en fin novembre prochain. Mais il faut rappeler que la France et la RCA ne se sont pas encore prononcés là-dessus. Donc, on attend que le président Macron officialise en septembre prochain cette décision. Donc, c'est un média centrafricain qui l'a souligné. Donc, d'ici peu, notamment en fin d'année, en novembre de cette année, la dernière base militaire qui aurait la mission logistique française qui existait encore à Bangui se videra son effectif. Donc, on attend l'officialisation d'Emmanuel Macron et on attend également que les autorités centrafricaines disent quelque chose par rapport à cette information. Eh bien voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, ma chère Queen Wechou. Les militaires français qui libèrent le plancher du côté des Bangui. Façon de parler. Décidément, ça n'en finit pas. Oui. Où seront-ils d'ailleurs la bienvenue désormais? C'est peut-être la question qu'on est en droit de se poser. Après le Mali, on dépose quelque peu valise au Niger. Le Niger même qui se dit, c'est comme si on n'avait pas bien réfléchi, il se pourrait qu'on vous mette à la porte. La Centrafrique. En tout cas, c'est une bonne nouvelle vu que c'est une nouvelle qui est prise en toute liberté par la Centrafrique. C'est clair que ça a été ça a été pesé quant à l'avantage ou du moins aux retombées positives que ça aura finalement pour la gouvernance centrafricaine qui entend ainsi d'une certaine manière se libérer du joug de l'ancien colon français. C'est-à-dire que la Centrafrique est en train de suivre le chemin. Le coup d'envoi que le Mali a donné, impulsé, les pays africains sont en train de se réveiller. D'entrer dans la danse. Puisqu'on dit que nous aimons trop danser là. Bon, nous sommes dans la danse alors. Le Mali a commencé à taper le tambour, tac, 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 et puis nous sommes en train de prendre le relais. C'est bien. Voilà, beaucoup de courage au peuple centrafricain. Bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Bangui et bien d'autres. Vous connaissez beaucoup de villes de Centrafrique? Non, Bangui. De Bangui, vous ne connaissez pas? Uniquement Bangui. Vous, Kouchou? Bangui, c'est déjà beaucoup. Comment vous dites que c'est déjà beaucoup? C'est pas vrai. Bangui. Bon. D'ici avant la fin de l'émission, j'en connaîtrai beaucoup d'autres. Bien le bonjour à ceux qui nous écoutent de Centrafrique, mais pas de Bangui. Et bien vouloir d'ailleurs vous signaler, ça nous permettra d'en apprendre un peu plus. S'il vous plaît, envoyez-nous les noms des autres villes, les quartiers même de Centrafrique. On va vous faire des big up. On va vous saluer de temps à autre. Voilà, mais c'est vrai que Google également est là pour ça. Existe. Et ben voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va se retrouver dans un instant. Retrouver notamment nos différents intervenants, nos invités. Monsieur Nubisi Wafo, le consultant. Monsieur Philippe Nanga, coordonnateur de Un Monde à Venir, qui va s'exprimer sur la question relative notamment à l'interpellation de Pulchéri Ballet du côté de la Côte d'Ivoire. Et on devrait aussi avoir Omar Tenda au téléphone. Lui qui n'a pas pu être là ce matin, encore bloqué dans les embouteillages quelque part dans la ville. Avec cette pluie, il fallait vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir se mouvoir. Allez, tout de suite, c'est donc le flash d'informations en langue française, peut-être dans quelques secondes, le temps de nous intéresser à l'image de ce jour. Voilà, ok, on va tous s'intéresser aux unes de ce jour, c'est plutôt les unes de ce jour, et on reviendra avec le flash dans quelques minutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout de suite. On attend quoi? Les unes, c'est tout de suite.
La une de ce jour, on fait le tour de l'Afrique, le tour des kiosques d'Afrique pour avoir la moelle substantifique, la crème de chez la crème, de l'actualité telle que traitée par quelques tabloïds numériques et pas seulement. Queen, Kwechu. Alors, nous démarrons le round-up des unes africaines ce matin avec le Cameroun et notamment l'hebdomadaire Le Politics qui aujourd'hui, clairement, une en anglais et fait honneur donc à ce bilinguisme camerounais. Modern social security to significantly improve public services. Vous pouvez donc lire à la une du Politics, parution de ce vendredi. Il est clairement question de revenir donc sur les questions sociales avec ce portrait qui vous permet simplement de prendre un peu le pouls, voilà, de la situation sécuritaire du côté du Cameroun. Également un petit clin d'œil à la Côte d'Ivoire, notamment avec l'ancienne première dame Simone Gbagbo qui se lance dans la bataille politique. C'est donc à lire dans le Politics, parution de ce vendredi 26 août. On reste au Cameroun avec notamment le quotidien Mutation qui, à sa une aujourd'hui, évoque donc la décentralisation sous perfusion. Le chef de l'État camerounais donc qui prescrit de nouveau une politique du moins pour essayer d'implémenter finalement cette décentralisation qui est comme bloquée depuis des années et qui, bien que sur le plan, bien qu'en théorie soit implémentée, a clairement des difficultés donc à pouvoir se manifester donc publiquement. Vous avez notamment dans cet article de Mutation les réactions des élus locaux qui reviennent donc sur ces nouvelles mesures implémentées pour la décentralisation au Cameroun. À la suite du quotidien Mutation, on évoque dans cette revue de presse Emmanuel Macron, le visa, le gaz et le reste, c'est à lire dans maliweb.net notamment, le site d'information malien qui brosse en ces quelques mots on va dire quoi, peut-être les gros points, les gros axes qui seront donc évoqués par le président français lors de sa visite en Algérie, visite donc qui a débuté hier 25 août. Le visa, en référence notamment à ces problèmes de visa à octroyer à certains ressortissants algériens qui voulaient donc rejoindre la France, le gaz qui est l'une des ressources les plus produites notamment du côté d'Algérie et qui constitue notamment 10% de la production, de la consommation de gaz du côté de l'Europe. Le reste, notamment le devoir de mémoire qui est sollicité par les Algériens à l'endroit de la France, notamment lors de la guerre d'Algérie. Après Maliweb, nous poursuivons cette revue des unes, notamment avec Wakat Serra qui nous dit Mali. 425 nouveaux casques bleus ivoiriens ont atterri à Tombouctou. Voilà, l'article est donc à lire dans le journal Wakat Serra, donc en ligne. Je vous invite vivement à aller vous imprégner de cet article. Allez, la suite également de cette revue de presse, c'est avec Citoya, le quotidien de l'information burkinabé, qui produit cet article. Sahara, l'Union européenne soutient une solution politique juste, réaliste et durable. Voilà, on revient simplement donc sur cette sortie de l'Union européenne quant à la situation du côté du Sahara, notamment du Sahara donc occidental, sujet à beaucoup de polémiques et dont médiation est engagée de part et d'autre entre les Nations Unies et aujourd'hui donc l'Union européenne. Quelles sont ces mesures édictées donc comme solution politique juste et réaliste? C'est à lire dans cet article de Citoya. La suite de cette revue de presse, c'est avec Abidjan.net
site d'information ivoirien qui produit donc cet article publié ce jour. Élections législatives et sénatoriales partielles. L'ouverture de la campagne est donc annoncée, est donc finalement lancée, et a été lancée donc, est prévue pour ce vendredi à 0 heure. À 0 heure précise. Voilà, une information donc à lire dans abidjan.net. Voilà, et qui nous permet donc finalement de mettre fin à cette revue de la presse. Et bien voilà, merci ma chère Couture, on a fait le tour d'horizon de l'actualité panafricaine telle que traitée par certains tabloïds numériques et pas seulement numériques bien évidemment. Il y a également des tabloïds, on va dire physiques, hein, en presse papier, que vous pouvez retrouver dans Politics, au Cameroun, quand nous invitons vivement à aller, voir. C'est 400 francs. Voilà, 400 francs, c'est moins cher qu'une bière. Les avis donc en kiosque au Cameroun, dans toutes les villes. C'est pas le prix d'une bière. Ça veut dire que c'est accessible. Si on peut s'acheter, parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne fait pas, au cours d'une journée, il peut boire au moins 2 bières. Donc, si se décide de ne pas boire une bière et d'acheter le journal, je crois qu'il sera davantage informé. Et davantage instruit aussi. Voilà. Alors, ça nous conduit tout de suite vers notre premier intervenant de ce matin, Monsieur Nobisi Wafo. Il est consultant de cette émission. On remue l'actualité, on remue l'actu. Voilà, on va s'intéresser avec lui à cette situation du côté de la Côte d'Ivoire. Pulchérie, j'ai voulu dire Simone. Non, c'est pas Simone, c'est Pulchérie. Pulchérie Ballet. Voilà, qui intimide, qui fait peur un tout petit peu aux autorités ivoiriennes. Elle qui a été interpellée pour une énième fois cette semaine, ce lundi. Voilà, et on s'intéresse également à la sortie du PPACI de Laurent Gbagbo qui dénonce un acharnement à l'égard de cette combattante des droits humains du côté de la Côte d'Ivoire. Et on s'interroge justement, on essaie de savoir ce qui peut constituer une menace de la part de Pulchérie Ballet à l'égard des autorités ivoiriennes. Pourquoi est-ce qu'elle inquiète tant les autorités ivoiriennes? On en débat ce matin sur ce plateau. Vous soulignez tout à l'heure la proximité de Pulchérie avec Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez que cette situation est de nature à compromettre les rapports qui semblaient un tout petit peu s'améliorer entre Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara? On avait l'impression, par exemple, après le 14 juillet, qu'il y avait une paix qui régnait déjà. L'harmonie était de retour. Une paix relative et superficielle surtout. Ce d'autant plus que les dernières informations même font état de ce qu'il y a désormais, de l'eau dans le gaz, dans la relation donc entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Et pourtant, on a cru effectivement qu'il y avait une sorte d'amitié désormais qui liait les deux hommes. Mais preuve encore, si besoin était, de le préciser qu'en politique, il n'y a pas réellement d'amis. Il n'y a pas d'amis. Et voilà, le soutien à Simone Ballet, c'est Pulchérie Ballet. Non, pas Simone Gbagbo, à Pulchérie Ballet de Laurent Gbagbo. C'est clairement se consolider dans sa position, voilà, d'homme d'opposition et clairement ne pas donner son assentiment à toute mesure prise par Alassane Ouattara simplement au prétexte d'une nouvelle amitié. Il y a toujours en toile de fond le fait que désormais Laurent Gbagbo fait partie de l'opposition ivoirienne et qu'Alassane Ouattara représente donc le gouvernement actuellement donc en place du côté de Côte d'Ivoire. Donc surtout que l'opposition, chacun garde sa position. L'opposition se sert toujours des défaillances du parti au pouvoir pour essayer de le mettre à nu. Donc la réaction du parti de Gbagbo ne m'a vraiment pas surpris. Oui, surprise. Ça ne vous a pas surprise, mais est-ce que ce n'est pas quand même inquiétant pour la suite des événements? Parce que ça commence souvent par de petits faits comme ça, qui semblent marginaux, qui semblent minimisables, entre guillemets, mais par la suite, ça peut dégénérer, ma chère Kouetio. Alors, et le fait que ce soit le parti politique de Laurent Gbagbo qui ait fait cette déclaration
qui, à mon goût, semble dur, parce que les mots sont très durs dans cette déclaration-là. On parle d'acharnement et on dénonce justement un acharnement et le non-respect des procédures de droit en la matière. Effectivement, ça quand même, je pense que ça va sur des arguments assez solides. Les faits ont été relatés tant par les avocats que les membres du parti d'opposition de Laurent Gbagbo, quant à préciser les circonstances qui ont mené donc à cette arrestation de dame... Ballet, Pulchéry Ballet. Chaque fois que vous voulez oublier ce nom, pensez seulement à la deuxième particule de son prénom, chéri. Voilà, et ça revient. Pulchéry, chéri, ça revient facilement. Oui, parce que c'est plus son mari qui pourrait se laisser à un tel exercice. Voilà. Allez, on va peut-être aller du côté du standard, retrouver Monsieur Noubissi Wafo pour son analyse rituelle, habituelle et traditionnel dans cette émission. Est-ce qu'il est en ligne, Monsieur Noubissi Wafo? Allô? Bon. Monsieur Wafo, bonjour. Bonjour, Monsieur Wafo. Il n'est pas des nôtres et ne nous fait donc pas encore le plaisir de nous faire des analyses qui nous font. Alors, on va voir Monsieur Noubissi Wafo en ligne. On va peut-être prendre l'image de ce jour. C'est ce qui fait le charme de ce programme. On ne s'ennuie pas. Il y a toujours des choses à se mettre sous la dent. Et dans la suite de l'émission, on va aussi retrouver les buzz. On va reparler de ce buzz qui enflamme la toile, Tenor et sa dulcinée. On s'interrogera notamment sur sur l'authenticité de cette histoire, ou alors buzz, réalité ou buzz. Est-ce que nous sommes manipulés finalement par ces vedettes, ces stars? Et si, bien évidemment, l'information est avérée, est-ce qu'on peut parler de violences faites aux hommes? Parce qu'on était habitué aux violences faites aux femmes. Est-ce qu'on peut parler également de violences faites aux hommes? Est-ce que ça cadre avec la culture bantou que nous défendons tous les jours sur ces plateaux, dans nos différentes émissions? Une femme a-t-elle le droit de lever la main sur son mari, ou sur son fiancé, ou sur son copain? On en parle ce matin. Alors, on va retrouver tout de suite une femme qui est très douce et très tendre, qui n'oserait jamais lever la main sur qui que ce soit, surtout pas sur son copain, sur son fiancé ou son mari. Madame Ngalet va donc nous livrer le flash en langue de Molière et de Vaugelas tout de suite et maintenant. Mesdames, Messieurs, voici le flash. C'est l'instant de l'information. Bienvenue. En Algérie, le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite de 3 jours. L'objectif est de bâtir l'avenir sans rien occulter du passé colonial en mettant l'accent sur les jeunes entrepreneurs et start-up. D'ici quelques minutes, il se rendra donc au cimetière européen Sainte-Eugène, le principal de la capitale du temps de la colonisation française de l'Algérie, pour un hommage aux soldats morts pour la France dans ce pays. Il rencontrera également de jeunes entrepreneurs avec l'ambition de créer un incubateur franco-algérien de start-up numérique et clôturera par une visite à la grande mosquée d'Alger avant de rejoindre Oran, une ville située dans l'ouest du pays. Nous sommes au Tchad à présent pour parler du dialogue national inclusif et souverain qui se poursuit au palais du 15 juin en N'Djamena. Le jeudi 25 août, les débats ont donc porté sur le règlement intérieur, une étape importante qui va donc permettre de déterminer la mise en place du présidium qui va donc diriger la suite des travaux. Parmi les 1400 participants, les représentants des 23 provinces entendent bien donner leur voix à ce chapitre. Nous restons au Tchad. Plus de 340 000 personnes ont donc été touchées depuis fin juin par des inondations selon un bilan provisoire de l'Organisation des Nations Unies. L'annonce a été faite par un communiqué du Bureau de coordination des affaires humanitaires. Les personnes affectées sont donc celles ayant dû abandonner leur logement et qui ont donc perdu leurs biens. Pour rappel, 256 000 personnes ont été sinistrées par des inondations en 2021 et 388 000 en 2020.
En Angola, l'Union nationale pour l'indépendance totale, principal parti d'opposition, envisage contester les résultats des élections de mercredi prochain si le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, qui est légèrement en tête dans le décompte des voix, l'emporte. C'est la fin, mesdames et messieurs. On remue l'actu se poursuit. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, c'est important de se poser cette question de temps à autre. On fait quoi maintenant? On fait L'image du jour. Ben oui, l'image du jour. Ce sera juste après le coup de fil de Monsieur Nomissi Wafo. Il est en ligne, il paraît. Pourquoi est-ce que vous souriez comme ça? C'est terrible, il y a des caméramans ici qui me font trop sourire. Quand vous me regardez trop comme ça me fait toujours genre là. Tu es entouré de belles femmes, donc. Oh, ouais, écoutez, c'est une grâce. C'est un bonheur inestimable. Les gens ne savent pas ce que je ressens chaque fois que je suis sur ce plateau avec ces charmantes créatures. Mais tout de suite, on va retrouver Monsieur Nomissi Wafo qui est en ligne. C'est notre consultant. Monsieur Nomissi Wafo, allô, bonjour. Allô? Bonjour, Monsieur Nomissi Wafo. Allô, allô? Alors, est-ce que nous l'avons? Allô? On va peut-être régler ça dans les coulisses. Peut-être faire légèrement monter le curseur sur la piste B. Et puis on pourra la voir. Bon, il n'est pas encore avec nous, Monsieur Nomissi Wafo. Bon, d'accord. Allez, on va tout de suite s'intéresser à l'image de ce jour. L'image du jour, comme d'habitude, c'est une signature mature, sans rature, du Queen Kwetu. Oui, la très naturelle Queen Kwetu. Une virgule sûre qui nous amène bien sûr du côté du Tchad. Voilà. Alors dans cette virgule et ce stop pour le temps de l'image du jour, nous revenons dans cette actualité qui vient d'être évoquée, le temps du flash d'information. Nous allons au Tchad pour évoquer des inondations qui battent leur plein de ce côté-là. Plus de 340 000 Tchadiens touchés par les inondations en seulement 2 mois. Plus de 340 000 donc personnes depuis fin juin notamment qui sont touchés par des inondations dans ce pays d'Afrique centrale, parmi les moins développés d'ailleurs de la planète. Un bilan provisoire d'ailleurs des Nations Unies, consulté notamment mercredi dernier. On était exactement le 24 juin. Voilà. Pour revenir sur cette actualité, peut-être évoquer que selon les Nations Unies, déjà en 2021, c'est 1,5 million de Tchadiens, soit plus du tiers de la population de ce pays enclavé d'ailleurs d'Afrique centrale, avait besoin d'une aide humanitaire d'urgence due encore à ces montées des eaux, une situation donc qui s'est aggravée encore cette année. Le Tchad donc qui connaît des inondations monstres. Le pays est aujourd'hui donc touché par ces montées des eaux. La ville de N'Djamena particulièrement touchée à l'heure même où elle vit un moment fort de son histoire politique avec le grand dialogue national. Ce bilan qui tend d'ailleurs à s'alourdir, puisqu'il faut préciser que le bilan provisoire des inondations est de 341 056 personnes affectées, soit environ 55 135 ménages dans 11 des 23 provinces que compte le pays, y compris la capitale N'Djamena, a donc affirmé notamment dans un communiqué de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, et une sortie notamment du maire de N'Djamena que vous avez pu voir à l'image, tend à appeler à un soutien notamment de tout individu, notamment de la société civile ou de toute aide encore d'organisations non gouvernementales, à pouvoir aider ces Tchadiens sinistrés à pouvoir traverser cette période de saison pluvieuse qui tend d'ailleurs à continuer puisqu'on attend la fin des saisons jusqu'au mois d'octobre.
octobre, période durant laquelle il faudra donc pour ces populations tchadiennes à vivre ce calvaire. Voilà une image qui nous rappelle celle qu'on vit actuellement du côté du Soudan également, qui est donc un pays habitué à de telles montées des eaux, et du côté de N'Djamena, on est bien sûr de tout cœur avec vous. D'ailleurs, ces images ont été prises dans quelques quartiers de la capitale tchadienne et qui montrent combien on a une population au désarroi qui appelle à l'aide, notamment des organisations internationales. Et voilà. C'était des images fortes et terribles, on va dire ça comme ça. On éprouve de la sympathie, de la solidarité avec ce peuple tchadien qui subit les affres des caprices de la météo, on va dire ça comme ça, parce que dans la plupart des pays africains en ce moment, c'est quand même la saison pluvieuse. On l'a vu du côté de la Côte d'Ivoire et même ici au Cameroun. C'est assez légion finalement, sauf que d'une année à une autre, on peut avoir plus de précipitations que l'année d'avant et avoir, comme c'est le cas aujourd'hui au Tchad, un bilan des plus catastrophiques. D'ailleurs, le Soudan actuellement, je l'évoquais tout à l'heure, souffre elle également de cette situation. On a connu par le passé également le Cameroun qui était fortement touché et qui d'ailleurs avait sollicité que soit décalé la Coupe d'Afrique des Nations, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire. On va tout de suite prendre M. Wafo pour son analyse. On va être peut-être un peu speed ce matin. M. Nobissi Wafo est en ligne. Allô, bonjour et bienvenue sur For You Télévision ce matin. Merci, bonjour. Bonjour M. Wafo, bienvenue. Allô? Bon, on a quelques soucis de connexion ce matin. Le réseau n'est pas du tout agréable, n'est pas du tout favorable pour qu'on puisse échanger avec M. Nobissi Wafo. On parle de la Côte d'Ivoire avec Pulchérie Ballet, à nouveau interpellée. Pourquoi est-ce qu'elle fait peur aux autorités ivoiriennes? C'est la énième fois qu'elle subit une arrestation. De ce côté-là, pourquoi est-ce qu'elle fait autant peur? Et la sortie aussi du PPACI, le parti politique de Laurent Gbagbo, qui dénonce cet acharnement et qui exige une libération immédiate et sans condition de Pulchérie Ballet. J'ai failli dire Simon et j'ai pensé à Chéri et du coup je me suis retrouvé avec Pulchérie. Voilà, c'est ça. Allez, on va peut-être caler ça en régie. On retrouve Monsieur Nobissi Wafo ainsi que Monsieur Philippe Nanga dans les toutes prochaines minutes. Juste derrière le flash d'information en langue de Shakespeare présenté par Madame Fotso qui est déjà en train de faire un peu de nyanga sur ce plateau. Oui, c'est bien. Il faut... On ne peut pas la voir pour l'instant. Je la vois et je souris. Voilà. Allez, voici le flash en langue anglaise. C'est une signature de Fotso. Good morning, everyone. Thanks for joining us on For You Television. I am Jay Fotso. We opened this news and brief this morning in Central Africa, where in Cameroon, the governors and one of Nigerian plans to reopen markets and rebuild schools along their shared borders after declaring the area free of Boko Haram militants. Bobagana Umara, governor of the Nigeria's Borno state, said President Muhammadu Buhari instructed governors of border states affected by Boko Haram to work with neighboring countries to improve living conditions. He said governors from Cameroon and Nigeria will reopen borders markets and rebuild schools in towns and villages where Boko Haram has been defeated. Now, from Cameroon to Ethiopia, millions of people will be pushed further into hunger by the resumption of fighting in northern Ethiopia. In the past few months, the Humanitarian Trust has allowed World Food Programme
WFP and partners to reach almost 5 million people in Tigray. That lifeline was severed on Thursday, August 25. A group of armed men entered Wednesday, August 24th, WFP's compound in Mekele and forcibly seized 12 tankers filled with over 500,000 liters of fuel. This fuel had recently been purchased by WFP and arrived just days before it was stolen. In Africa at large, health ministers attending the World Health Organization 72nd Regional Committee for Africa in Lomé, Togo, have approved an 8-year strategy aimed at curbing disease and responding quickly to health emergencies. More than 400 people participated from 47 countries, including about 30 health ministers, who attended the top annual health gathering in person, while others joined online. After a week of discussion about of Africa's most pressing health issues, country adopted a new strategy for creating more resilient public health system for responding to infectious and chronic disease such as diabetes. Finally, concerning the Ukraine-Russian war, Russian President Vladimir Putin has ordered the Russian military to increase its number of soldiers by 137,000 and a total of 1.15 million servicemen amid Moscow's military action in Ukraine. Putin's decree, which takes effect on January 1st, does not specify whether the military will beef up its ranks by drafting a bigger number of countries, increasing the number of volunteer soldiers, or using a combination of both. Televiewers and fellow viewers of For You Television, that is all we had for you. Thanks for your kind attention. Voilà, nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je regardais justement le nom des villes du côté de la RCA et je vais vous surprendre. Écoutez, eh ben oui, hein, c'est ça. Bangui, vous connaissez Bangui? Oui. Il y a c'est Bambari. C'est pas Bambari. Bonjour à vous du côté de Bambari. Bambari du côté de la RCA. Il y a Carnot. Et nous on les salue. Il y a Carnot. Bonjour à tout le monde du côté de Carnot. Il y a Bimbo. Bien bonjour à Carnot depuis la Centrafrique. Ceux qui sont du côté J'ai déjà traversé Carnot depuis. Je suis au niveau de Bimbo. Il y a Bimbo, il y a Boire. Non, c'est pas boire, c'est B-O-U-A-R. Boire. Rien à voir avec toute la population de Boire. C'est Boire. C'est Boire. C'est Boire. Parce que si vous nous regardez depuis là-bas, bien le bonjour à vous. Berberati aussi. Berberati, c'est du côté de la RCA. Et à Bria. Voilà, il y a Bosangoa. Bonjour à Berberati. Bosangoa. Bonjour à Bria. Voilà. Et à vous tous du côté de la Centrafrique. Et il y a Moto. Il n'y a pas bête, toi là. Et bon, bonjour à vous qui résidait du côté de Bertois. On laissait assez nombreux des ressortissants centrafricains. Voilà, puisqu'il y a cette frontière avec l'est du Cameroun. Voilà. Allez, je pense qu'on ne pourra pas avoir nos intervenants ce matin. On va donc s'intéresser à autre chose. On va passer, tout en vous rappelant que vous avez la possibilité de nous appeler, vous, à la maison. On va peut-être afficher le contact pour ceux qui aimeraient nous joindre de vive voix par appel. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Ce sera là. Bon, il y a aussi le numéro pour les messages WhatsApp, 237 693 52 70 75. 93 52 70 75. Voilà, donc pour les messages WhatsApp, laissez vos messages, vos réactions, on va les lire pendant cette émission jusqu'à la fin, aux encablures de 11h passées de 55 minutes. Alors, si on faisait une pause buzz, vous aimez les buzz? Tout ce qu'on aime, enfin tout ce que j'aime. Bah, pardon, j'ai pas bien compris. Surtout quand c'est des potins de stars. Bon, peut-être rapidement mais faire un tour sur le vers un problème diplomatique à la limite sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, parce que c'est toujours diplomatique. Une bagarre parce que c'est toujours une affaire Cameroun contre la Côte d'Ivoire. Après la CAN. Donc, il y a c'est pour moi des allures diplomatiques. Il y a encore la Côte d'Ivoire. Parce que depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, aujourd'hui on reste en Côte d'Ivoire et dans les buzz on reste en Côte d'Ivoire. Parce que le problème là même, il paraît que ça se déroule en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que bon, on n'a pas dans un instant. Peut-être rapidement faire un tour sur Facebook, où on est nombreuses réactions. Voilà.
On a Dibril Oussan qui dit bonjour à vous tous et bravo Afrique for You, nous sommes là Djibouti. Bonjour à tous ceux qui se trouvent du côté de Djibouti. Dans quelle ville du côté de Djibouti? Voilà. On a également Adi Aman, voilà une vraie ONG, pas comme celle de votre côté qui a ses radars braqués sur l'armée du pays pour envoyer des rapports à certaines dames au Nagui. On a Adi Aman qui revient et dit n'hésitez pas, c'est toujours la République. Ce n'est plus l'Empire, donc je parle certainement de la République centrafricaine. On dit elle a, voilà. On a toujours Adi Aman, pas de souci, le continent est vaste, à lui seul englobe 3 continents. Voilà. On a Corée Tambakara, merci beaucoup mon frère. Le reste, ce sont des messages de tradipraticiens. Il y a toujours des... Et ils sont encore là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ce jour. Ils promettent quoi aujourd'hui? La vie éternelle. Le mariage. Le mariage. Bon. Ils sont eux-mêmes mariés. Bah, certainement. Bon, d'accord. Allez, on va s'intéresser à 2 personnes qui ne sont pas encore mariées, officiellement. Monsieur le maire, mais je crois qu'ils ont procédé il y a quelque temps à un mariage religieux, un mariage traditionnel. Oui. Oui, ténor et... Traditionnel même? Non. Même pas. Non. C'était pas le cas? C'était une demande en mariage. D'accord. Allez, donc le buzz du jour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous conduit du côté de la Côte d'Ivoire avec cette affaire qui enfle. Oui, qui fait les choux gras de la presse, même parce qu'il y a une bonne partie de la presse écrite qui s'est intéressée à cette affaire. Ça fait le tour également de certaines rédactions, des journaux TV et radio qui en parlent. Vous avez certainement vu cette image faire le tour de la toile, cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, va peut-être vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui nous retrouvent seulement maintenant et qui n'ont pas eu cette chance. C'est une chance de voir cette vidéo? Non. Voilà. Allez, on va donc regarder cette vidéo et on revient dans un instant. Non. C'est pas pour qui? Arrêtez ça. Eunice. Non. Voilà, on vient justement sur le plateau avec cette fois-ci, après la vidéo, les prochaines images, toujours dans le premier, avec le premier élément justement. On regarde les titrailles, les unes qui ont paru et qui titraient justement Eunice et Junon et Ténon s'est gâté jusqu'à ils se bagarrent. Voilà, on va être accompagné par la régie et la prochaine image justement aussi l'univers des superstars qui titre lors d'une violente bagarre, Eunice Junon a cassé une bouteille de champagne sur la tête de Ténor, son fiancé. Apparemment, elle ne supporte pas son arrogance et le fait qu'il fréquente d'autres femmes. Bon, voilà, c'est la jalousie des femmes. Là, nous allons au deuxième palier, les amis, du côté de la régie. On parle des témoignages cette fois-ci. Deuxième palier avec nos différents éléments en rapport avec cette affaire Eunice Junon et Ténor. On va s'intéresser donc au deuxième palier avec les témoignages du manager et des proches. Après le dévoilement de cette affaire sur la toile, qu'est-ce que le manager a déclaré et qu'est-ce que les proches également ont déclaré par la suite pour essayer de témoigner par rapport à cette affaire. On va peut-être aider la régie avec Culture Camerounaise qui met en lumière le témoignage de Willimba. Willimba qui révèle que justement Ténor subit depuis quelque temps des violences de cette dame, cette demoiselle Eunice Junon, et c'est une affaire à prendre très au sérieux justement. Il nous fait savoir que c'est pas le buzz. Ténor et Eunice se sont séparés depuis, d'après lui. La vidéo qui circule date du concert de Ténor à Toulouse, du côté de la France, il y a pratiquement un mois. Pourquoi cette vidéo sort le jour où Ténor arrive à Abidjan, si ce n'est pour nuire à ce garçon? Ténor allait pour assister à The Voice Kids et participer au concert de Didi B. Pourquoi avoir coupé la vidéo? Ce que vous ne savez pas, c'est que Eunice qui commence la bagarre, voilà, après cette bagarre, elle a enlevé sa perruque et l'a jetée au sol, cassé ses ongles et a appelé la police. Heureusement que ta fille filmait, elle ne le savait pas. Voilà, c'est donc le témoignage de Willimba. On va peut-être, alors sur ce témoignage, mes chères dames, sur ce plateau, qu'est-ce que vous avez comme réaction? Willimba, ancien proche et même ancien manager maintenant, qui dévoile que la relation entre les deux tourtereaux était déjà à son terme depuis quelques temps. On va peut-être regarder les images au fur et à mesure, on va les faire défiler pendant que nous commentons sur ce plateau. Kouchou?
Je crois on a tous ou presque tous vu ces images sur les réseaux sociaux. Quand je dis que ça vire littéralement à un problème diplomatique sur la toile, c'est-à-dire que d'internautes de part et d'autre du Cameroun ou de Côte d'Ivoire ont une analyse un peu différente des faits. Eunice Zunon, qui est une figure assez connue du showbiz du côté de la Côte d'Ivoire, accuse plutôt son conjoint, son partenaire camerounais de la violenter. Voilà. Il y a des voices d'ailleurs qui circulent sur les réseaux sociaux où on l'entend justement donner sa version des faits à la police du côté de la France, puisque cette vidéo a été tournée effectivement il y a un mois du côté de Toulouse. Et à la suite de cette bagarre, elle a donc appelé les forces de police qui, une fois sur place, ont voulu entendre sa version des faits qui, au moins à ce niveau, il faut être d'accord, ne concorde pas du tout à ce qu'on a pu voir de cette vidéo de bagarre. Parce qu'en donnant ces faits, elle n'avait pas connaissance de ce que le manager du chanteur camerounais était en train de filmer l'action. Elle évoque notamment le fait qu'il ait commencé à l'agresser et qu'elle ait été brutalement violentée alors même que elle n'essayait pas plus que ça de le pousser à bout. En tout cas, c'est des audios qui sont partagés de part et d'autre sur les réseaux sociaux. Alors, une chose que moi je constate dans cette vidéo, et je m'inscris en faux quand même avec ceux qui estiment que l'artiste camerounais était violenté dans cette relation, ou du moins c'était victime de violence, violence conjugale. Vous avez déjà vu une femme victime de violence conjugale? Vous l'avez déjà vue physiquement? Je veux dire, est-ce que l'artiste ténor donne vraiment l'impression d'un garçon qui est violenté par sa compagne? Est-ce que dans cette vidéo, on voit une femme qui a l'ascendant physiquement sur son homme? Je ne pense pas. Au début, oui. Au début, oui, on a pas il y a cette clé, voir il y a cette clé de bras, il y a cette clé. Si on peut repasser la vidéo, si on peut repasser la vidéo, on peut dire que peut-être dans la suite de la vidéo, il se débat, il arrive à se... On voit le jeune qui est tout triste, qui demande à la femme de ne pas le violenter. Justement. Alors, dans la suite de la vidéo, on voit un monsieur qui est lassé du bavardage de sa copine et qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu me pousses à bout? Pourquoi est-ce que tu me violentes ?» C'est clairement une façon de lui dire « Ne me pousse pas à bout et ne me pousse pas à te violenter. » Voilà. Alors là, on a les images. On a les images. Bon, là, c'est la fin. On revient au début, si possible, de la vidéo. On verra que celle qui a l'ascendant, c'est bel et bien Eunice. Regardez, la clé de bras avec son bras gauche et Ténor qui est en difficulté. Regardez très bien. Vous voyez à quelle vitesse? Si c'était une clé, c'est qu'il avait la... C'est bien après qu'il arrive, il se dégage pas. C'était un cadenas, c'est qu'il avait la clé, parce qu'il se défait à une vitesse phénoménale de cette clé de bras. Là, c'est elle qui a le dessus. Là, il y a une femme qui n'a pas l'habitude. On ne peut pas le faire de cette façon. Elle aperçoit la bouteille, s'il vous plaît, allons-y un peu, voilà. Elle aperçoit la bouteille, et là, elle va lâcher un tout petit peu. Regardez très bien, regardez. Alors là, elle a le dessus. Le fait qu'elle prenne la bouteille, c'est ça qui essaye d'affaire. Voilà. Et là, elle prend la bouteille, c'est quand elle prend la bouteille qu'elle lâche un peu Ténor. Voilà. Et lui, il arrive à se... Sur cette scène, vous estimez que c'est un homme qui est dépassé non, le simple fait de se retrouver dans cette situation. Le simple fait pour un homme de se retrouver dans cette position-là. C'est clair que pour moi, c'est mon analyse, quitte à ce que ça ne plaise pas, quitte à ce que ça ne plaise pas à certains Camerounais, c'est une bagarre de couple, d'un couple qui a l'habitude de bagarre. C'est clairement une femme qui a poussé son homme à bout. Et en cela, je salue d'ailleurs la réaction de Ténor, du jeune de son âge, qui s'est retenu. Mais alors, dès le début, parce que c'est une vidéo, qu'il a l'habitude de vivre cela, qui s'est retenu à ne pas la frapper, à ne pas la violenter. Et c'est elle qui l'a poussé à bout. Ce qu'elle ne dit pas, bizarrement, dans cet audio qui fait le tour des réseaux sociaux, elle évoque le fait que c'est lui qui l'a poussé à bout et que c'est juste pour se défendre qu'elle a pris une bouteille. Alors qu'on voit clairement, on voit clairement que c'est elle qui prend la bouteille en premier. Mais je précise bien, cette fille a beau être ceinture noire de je ne sais trop quoi, elle est face à un homme qui physiquement la dépasse. Physiquement la dépasse. Vous évoquez un cadenas où je ne sais pas trop quelle clé 14 elle lui met au cou, mais il l'enlève à une vitesse phénoménale. Parce que le fait qu'elle a voulu prendre la bouteille, a ses bras, et je vous demanderai à vous, un homme, de mettre une clé et que j'essaye de l'enlever, cette main de mon cou,
je ne serais pas à même de le faire. Non, s'il arrive à le faire à une vitesse aussi phénoménale, c'est que physiquement, il est clairement, il a de l'ascendant. Il a profité de Ça sa dépend. On ne va pas prétendre. bouteille. Je pense que c'est d'insulter les femmes qui réellement sont victimes de violences conjugales. Donc c'est elle la Je ne victime. botte pas en touche le fait que ça n'existe pas, des hommes qui se font violenter. Mais ce garçon n'a rien d'un garçon qui est violenté. Mais il y a eu des témoignages après des sorties. Ou du moins, qui subit les coups de sa copine à chaque fois. Je veux dire, c'est des couples qui ont l'habitude de se Alors, bagarrer. il y a quelques mois, non, quelques semaines. Il avait des bleus au visage. Il y a un manager d'artistes, Robinson Pifo, qui faisait déjà une publication et qui alertait les uns les autres, qui demandait à Eunice de laisser Tenor tranquille, de le libérer, de laisser notre artiste tranquille. Violence psychologique, oui, encore, je comprendrais. Mais aucune lui- violence physique. C'est quand même le but de leur lui n'étant pas séparation. proche, n'étant pas plus proche que le manager et même l'ex-manager, lui il parlait de l'ascendance psychologique de Eunice, le chantage qu'elle effectuait d'après lui sur Tenor. Et bien là c'est le manager et un ex-manager qui parle de violence physique et qui fait savoir que Tenor est régulièrement victime de violence de la part de cette demoiselle qui effectivement pratique des arts martiaux. Et contrairement à ce qu'on peut dire dans la vidéo, au début de la vidéo, elle a bel et bien l'ascendant sur lui, Tenor. Parce que quand on regarde bien la vidéo, quand on connaît un tout petit peu ce que c'est que cette position, cette situation et ses clés de bras et les arts martiaux et la force physique, elle a. Donc écoutez, il n'avait pas le dessus. Écoutez, dans un combat, ce qui est important, à la fin de la vidéo, à l'issue d'un combat qui est gagnant, c'est ça qui importe. Non, on ne dit pas le contraire. On ne dit pas le contraire. Puis Anida, est-ce que vous avez vu la vidéo? Est-ce que vous avez vu la vidéo? Est-ce que la vidéo dévoile tout ce qui s'est passé, toute la scène? Ce qui s'est passé. N'allez pas me faire croire que je fais montre de mauvaise foi. C'est pas une affaire de mauvaise foi. On est en train de voir la même vidéo, ok? On a Il y a une femme comme beaucoup. Et d'ailleurs, c'est la panacée. C'est votre position qui fait ça. C'est parce que vous êtes à droite. Si vous étiez ici, là ou à gauche, c'est peut-être non. Je sais pas pourquoi on va peut-être renverser l'écran pour tout. On va incliner l'écran. Elles sont nombreuses, ces femmes qui s'il vous plaît, leur mari Alida, s'il vous plaît. On incline un peu l'écran là, on incline l'écran, comme ça va mieux voir. Inclinez un peu ça. Voilà, on repasse la vidéo. Je vois une bagarre qui se termine avec une femme au sol. On repasse la vidéo. On repasse la vidéo, s'il vous plaît. Quelques secondes, on repasse la vidéo. Là, on va mieux voir. On va aller pas à pas, progressivement. Je vais décrypter, je vais analyser. Pour votre plus grand bonheur, ma chère Alida. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo une dernière fois, s'il vous plaît? Avant de sortir. Avant de sortir. C'est fini? Vous n'avez pas des phrases rouges, bon, vous n'avez pas une vision meilleure que la mienne, à ce que je sache. Oh, bon, d'accord. Allez, je crois que je te donnerai ma paire de lunettes pour que tu puisses avoir une vision assez confortable. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, paraît-il. On se retrouve demain. Demain, lundi. Lorsqu'il sera à 10h passé de 45 minutes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça fait un plaisir. Portez-vous bien. Excellente journée. Les programmes se poursuivent sur For You Télévision. Dans un instant, le journal la langue, le journal bilingue, la grande édition du midi, présenté par Galet et Fotso. Voilà, merci Queen Kwetu. Au plaisir. L'experte en bagarre. Merci Mouto. Merci Gap. Je vous souhaite un excellent début de week-end.